Après le gouverneur jeudi, les ministres dont les candidatures ont été invalidées par la CENI pour fraude ont été sanctionnés ce vendredi. Aucun de trois n'a pris part à la réunion du Conseil des ministres. Il n'y a presque pas de chance pour des candidats invalidés par la CENI pour plusieurs irrégularités dont la fraude. Le Conseil d'État s'est dit incompétent pour trancher l'affaire. Christopher Otiokoum, analyste et maison, s'est penché sur les questions à suivre dans ce journal. Cannes 2023, c'est déjà pour ce samedi. Les léopards de la RDC ont atterri à San Pedro en Côte d'Ivoire ce vendredi. Voilà pour les sommaires. Bonsoir à tous. Ouvrons cette édition avec le nouvelle du front. Les forces armées de la République démocratique du Congo, dont la province de l'Ituri, ont neutralisé des éléments EDF à Mambasa, à plus de 150 km des Bunia. C'était lors des opérations menées par les FARDC le 9 janvier dernier, dans les périmètres des villages Toli Toli et Mekania, dont la chefferie de Babila Babouakanda, territoire des Mambasa, annonce faite par les porte-parole de l'armée dans cette province, le lieutenant-général Jules Ngongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ici en province de l'Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire, continuent à faire de plus en plus du mal et infliger maximum de pertes dans les cas ennemis, surtout le ZADF et leurs alliés. Là, nous avons mené des opérations qui nous ont permis à neutraliser un bilan provisoire de 3 ADF, je dis bien le vrai ADF, neutralisé, et parmi eux, il y a plusieurs blessés. Pour le moment, les forces armées continuent avec les opérations de poursuite, et pour mener à bien ces opérations où l'ennemi est en débandade, nous sollicitons une fois de plus la collaboration de la population, de collaborer avec les forces armées et de se désolidariser de ces renégats qui sont déjà dans un état d'abattement très avancé grâce aux opérations que nous menons à gauche comme à droite, où dans le territoire du Roumou, les forces armées sont en train de reconquérir certaines zones jadis occupées par ces ADF. Donc la situation est maîtrisée par les forces armées. Pour le moment, rien à craindre. Nous plaçons tout autour de nos villages des dispositifs sécuritaires plus robustes, inébranlables. Tout ceci pour mettre notre population à l'abri du danger. 3 membres du gouvernement cités dans la fraude électorale n'ont pas participé au Conseil des ministres de ce vendredi, présidé par le président Félix Tshisekedi lui-même. Il s'agit de Didier Mazinga du tourisme, Antoinette Kipoulou de la formation professionnelle, Nana Manouanina, ministre près le président de la République, tous cités par la CENI comme s'étant adonnés à des actes civiques perturbant le vote du 20 décembre dernier, n'ont pas pris part à la 21e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État réélu Félix Tshisekedi. Leurs candidatures déjà invalidées, ils ne sont pourtant pas au bout de leurs soucis. Ils pourraient donc vivre le même sort que le gouverneur qui était sur la même liste que eux. Entre-temps, les membres du gouvernement réunis ont évoqué les sujets brûlants de l'heure, parmi eux les inondations qui causent des sérieux dégâts matériels à Kinshasa et des pertes en vies humaines en province suite à la montée des eaux du fleuve Congo, mais aussi la mise en œuvre du plan des désengagements de la MONUSCO devrait aussi faire l'objet d'une communication du VPM des Affaires étrangères. Première défaite pour les collectifs des candidats invalidés par la CENI pour plusieurs irrégularités, dont la fraude. Ceux qui sont rendus au Conseil d'État n'ont pas pu obtenir gain de cause. Cette instance judiciaire s'est déclarée incompétente ce vendredi en début d'après-midi. Il n'y a presque pas de chance qu'il ait une issue favorable à leur requête. La semaine dernière, le bureau Kadima a procédé à une punition inédite à l'endroit des acteurs ayant bouleversé les élections lors des différents jours de vote.
Les soupçons avérés vont de la détention de machines à voter par des particuliers, des agressions des agents de la CENI ou autres actes inciviques. Des faits que tous ont bien évidemment niés, menant l'affaire auprès du Conseil d'État en vue de l'annulation de cette décision. Sans succès, le Conseil vient de se déclarer incompétent quant à ce dossier. D'aucuns affirment qu'il y aurait possibilité de se rendre à la Cour constitutionnelle, mais pas certain, car il n'y a à ce stade aucun résultat à vérifier. La fraude corrompt tout, comme on dit en droit, il n'y a pas objet à saisir les juges de vérité à l'heure actuelle. Entre-temps, l'impatience monte en attendant les résultats des législatives nationales et provinciales. Jean-Claude Baendé, candidat président de la République malheureux, qui avait également postulé pour les autres niveaux, s'est personnellement rendu jusqu'au siège de la CENI ce vendredi et n'y a trouvé pratiquement personne parmi les membres du bureau. Je suis venu demander à ce que la CENI puisse mettre à ma disposition la liste de regroupements et partis politiques qui ont atteint le seuil. Je suis venu exiger à ce que la CENI nous produise ou mette à ma disposition cette liste des 40 regroupements et partis politiques qui ont atteint le seuil. Parce que ce que nous redoutons ici, c'est que la CENI ne puisse pas proclamer les candidats députés élus, ceux dont le parti politique ne se retrouve pas parmi les 40 regroupements et partis politiques qui ont atteint le seuil. La possibilité de la publication d'une nouvelle liste des fraudeurs est de plus en plus à écarter. À l'occasion de son traditionnel networking mensuel, le JT diplomatique, en partenariat avec Moe Chandon, a organisé une cérémonie d'échange et de présentation de vœux du Nouvel An. Parmi les invités d'honneur, des ambassadeurs plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo. Ils ont profité de l'occasion pour souhaiter le meilleur pour la République démocratique du Congo en cette année nouvelle. Tout se passe au Scribe, cadre enchanteur choisi par le JT diplomatique pour l'événement. C'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de croiser autant de monde pour pouvoir à la fois rappeler, je dirais, les principes qui nous unissent et la volonté que nous avons d'accompagner ce pays sur la voie du développement. Et c'est aussi une manière pour nous de rappeler que des cadres comme ceux-ci sont propices à des dialogues constructifs et mutuellement profitable. Une cérémonie riche en couleurs avec des invités de marque, parmi lesquels des ambassadeurs qui ont tour à tour présenté leurs vœux de Nouvel An. On est venu spécialement pour exprimer nos meilleurs vœux pour l'année 2024, qui sera, j'espère, une année très fructueuse de la part pour notre relation bilatérale avec la RDC. Je crois que c'est important aussi quand on est présent comme diplomate dans un pays d'avoir l'occasion d'avoir des échanges aussi informels. Bien sûr, on a tout le côté formel de nos réunions, les rencontres, etc. Mais quand on se voit de façon informelle, ça permet aussi d'échanger, de parler, de mieux comprendre, etc. Donc c'est important d'avoir cet aspect-là aussi de notre travail. Le fait de nous rencontrer et de pouvoir échanger nos vœux, de parler, de discuter de choses importantes en tant que diplomate dans ce pays qui nous accueille, je pense que c'est important et donc la raison pour laquelle je suis là. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici en RDC parce que je vois beaucoup de potentialités et je crois que pour le Royaume-Uni et la RDC, le défi c'est de mieux se connaître. Ce networking spécial Bonne année 2024 n'était pas qu'une simple rencontre, mais surtout une occasion de raffermir les liens. En tant que responsable du secteur diplomatique, politique et juridique, surtout diplomatique pour l'occasion, je pense que c'était normal que je sois invité au JT diplomatique pour simplement manifester notre considération par rapport à toute la diplomatie de notre pays. Et une fois de temps en temps, c'est bien qu'on puisse tous se rencontrer, à titre privé, pas toujours officiel, pour se détendre et surtout nous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Pour rappel, le networking du JT diplomatique de Henri Désiré Nzouzi est une rencontre haut de gamme organisée à Kinshasa afin de connecter les acteurs de la vie internationale actifs en RDC aux différents écosystèmes congolais. Prenons à présent ce message de félicitations de M. Moutamba Mbika Sébastien, bourgmestre de la commune des Panda Likasi, province du Haut-Katanga, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême.
Monsieur le Président de la République, Monsieur Mutamba Mbika Sébastien, bourgmestre de la commune de Panda et la population de sa municipalité ont appris avec satisfaction votre brillante réélection à la tête de notre pays. Cette victoire écrasante est l'expression claire de l'adhésion du peuple congolais à votre vision de gouvernance démocratique tournée vers le pays profond, comme en témoigne le projet de 145 territoires pour une prospérité partagée et un avenir radieux. Excellence Monsieur le Président, le peuple congolais vous a renouvelé sa confiance pour vous permettre de consolider les acquis et de sortir du gouffre de la misère et du chômage. Votre réélection prouve à suffisance que notre peuple vous accordera également une majorité écrasante au Parlement afin de conduire à bon port votre vision pour le Grand Congo que l'on veut uni, fort et prospère. Que Jésus-Christ, source de tout pouvoir, notre Seigneur et Sauveur, vous comble des bénédictions et de toutes ses grâces, afin que vous puissiez aborder ce second mandat avec courage et détermination. Mais veuillez le meilleur de bien-être et de réussite dans l'exercice de vos éminentes charges au service de notre beau pays. Likasi, 12 janvier 2024, Sébastien Mutamba Mbika, bourgmestre. Luanzo Loamikubwa n'est pas en reste. Celle-ci félicite également Félix Tshisekedi tout en lui souhaitant un fructueux mandat. En vue de célébrer la victoire du président. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents, à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, au nom de la jeunesse nationale et internationale de Luanzo Loamikubwa, peuple mangeur du cuivre et du cobalt, se retrouvant dans les deux provinces, à savoir celle du Haut-Katanga et du Lualaba, et au travers ces 5 territoires, nous citons les territoires de Kambove, territoire de Kasenga, territoire de Lubudi, territoire de Mitwaba et les territoires de Muchacha, que nous représentons au sein de l'association socioculturelle Luanzo Loamikubwa. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, nous tenons à vous adresser nos vives et chaleureuses félicitations pour avoir été réélu à la magistrature suprême par le souverain primaire. Ceci témoigne de la confiance que le peuple congolais a placée en votre auguste personne. Nous, peuple mangeur du cuivre et du cobalt, regroupés au sein du Luanzo Loamikubwa, vous souhaite un fructueux mandat. Bonne année 2024, tout en sollicitant la grâce de Dieu Tout-Puissant, puisse vous accorder la sagesse, la protection pour l'accomplissement de cette lourde tâche et par vous, la poursuite de votre vision de développement intégral que vous avez entreprise dans nos deux provinces, au Katanga et Lualaba, afin que la richesse du sol et du sous-sol profite aux communautés impactées par les projets miniers. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La jeunesse nationale Luanzo Loamikubwa vous réitère son soutien indéfectible et son accompagnement tout au long de votre second mandat. En vue de célébrer la victoire du président de la République, Félix Tshisekedi, le peuple de la ville de Kikwit avec à la tête son maire, Abengia Makachak, a organisé une marche de soutien à travers la ville pour réitérer leur engagement au second mandat du chef de l'État. Vêtus en tout blanc, des chants dans la bouche, ambiance conviviale, les habitants de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu ont battu le pavé pour célébrer la victoire du président de la République, Félix Tshisekedi. Chapeauté par lui-même, le maire de la ville, Abengia Makachak, il a rappelé l'objectif principal de cette célébration, c'est lui de réitérer son soutien indéfectible avec sa population au chef de l'État. Sur place, sous un soleil accablant, les Kikwitoises et Kikwitois ont manifesté un moment de joie pour cette initiative du maire Abengia. C'était une occasion également pour le maire Abengia de rappeler à ce monde réuni le bienfait de Félix Tshisekedi durant son premier mandat. Avec cette marche qui a renforcé également l'amour entre le peuple kikwitois, le maire de la ville espère l'assurance de bien-être de sa population avec toujours le président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même réaction pour le ministre provincial du plan et budget du Lualaba, Mathieu Kazembe Swana Ilunga. Pour lui, c'est un deuxième mandat mérité après toutes les grandes actions accomplies lors du premier mandat.
C'est une belle occasion pour moi pour remercier sincèrement le chef de l'État pour sa brillante élection à la magistrature suprême pour son deuxième mandat. Le chef de l'État a mérité cette réélection. En 5 ans, il a abattu un travail de titan. Pour ne prendre que le programme de 145 territoires. Ceux qui ont été avec moi pendant la campagne, tous les territoires de Dilolo connaissent un certain nombre de projets dans le cadre de 145 territoires. Ce sont des réalisations palpables qui sont en cours de réalisation et qui vont arriver à maturité d'ici quelques jours. N'eût été le travail des SAP, des adversaires, le chef de l'État aurait pu engranger des voix beaucoup plus importantes. Mais néanmoins, nous sommes fiers d'avoir battu campagne pour le chef de l'État et nous sommes fiers d'avoir contribué tant soit peu à sa réélection. Ce que je peux souhaiter, c'est que Dieu le protège et que son deuxième mandat puisse être une occasion pour renforcer ce qu'il a entrepris au cours du premier mandat. Chiki, cadre du regroupement politique Action pour l'unité nationale, s'est rendu aujourd'hui au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour un échange avec les dirigeants de cette institution d'appui à la démocratie. Au sortir du siège, le cadre de l'AUN a donné la quintessence de cette démarche. Suivons-le au micro de Benjamin Moudiata. Invalidation de 82 candidats députés et la publication d'une liste de 40 partis politiques et regroupements ayant atteint le seuil des représentativités, voilà les deux problématiques sur lesquelles Willy Michiki, cadre du regroupement politique Action pour l'unité nationale, veut que la CENI mette lumière. Il n'y a pas une bonne réponse à ce qui se passe aujourd'hui dans la CENI. Rappelez-vous que nous avons suivi tous à travers les médias, même les médias officiels, on a parlé de seuils qui auraient été atteints par 40 regroupements politiques. Nous sommes partenaires de la CENI dans le cadre des concertations CENI partis politiques. Je représente le regroupement Action pour l'unité nationale à UNACIC et nous avons voulu, puisque notre nom a été cité parmi les 40 regroupements, nous avons voulu connaître qui sont ces 40 regroupements pour éviter que demain on ne soit surpris de voir de Zélie qui ne serait pas ici de ces 40 regroupements. Pour éviter toute inquiétude autour de l'affaire, Willy Michiki et son camp n'exigent que... Pour exiger la transparence. Et la transparence se passe par l'information, puisque ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on parle des 40 regroupements qui ont été cités, connus, mais il n'y a pas aucun document. Demain, on nous apprendra qu'il y a 42, 43, 45. C'est ça le Congo. Peut-être ils sont en train de boutiquer, c'est pourquoi nous avons voulu venir à la source. Willy Michiki a bouclé son propos en demandant à la Commission électorale nationale indépendante de se déployer davantage sur les questions portant sur les irrégularités constatées lors du vote, chose pointée du doigt par plusieurs organisations. Le bureau de la Commission des disciplines et d'éthique professionnelle, tribunal des pairs de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a rendu une décision ce vendredi, suspendant le journaliste Gauthier Seye de 6 mois suite à des propos diffamatoires à l'endroit du regroupement politique ASPA. Au cours de cette plénière de la Commission de discipline et d'éthique professionnelle, tribunal de pairs de l'Union nationale de la presse du Congo, tenue ce vendredi 12 janvier, il était question de statuer sur l'affaire de la tenue des propos dits diffamatoires par le journaliste Gauthier Seye Chang contre les regroupements politiques Alliance des élites au service du peuple et alliés et de ses autorités dirigeantes. Après traitement du dossier, la commission a suspendu le journaliste Gauthier Seye de 6 mois. Entendu que le journaliste Gauthier Seye Chang est un récidiviste, suspend par défaut le journaliste Gauthier Seye Chang de 6 mois pour ne s'être pas présenté et tromper le tribunal des pairs.
Le maître Jean-Baptiste Piambamba Mbombo, avocat conseiller du regroupement politique ASPA et conseiller de Lisette Kabanga, aussi plaignante, se dit satisfait de la décision de la commission. Nous sommes infiniment satisfaits pour que d'aucuns en prétexte ignorance, pour qu'ils n'aillent pas toquer à la porte de quiconque en se présentant comme étant journaliste. Le tribunal des pairs des journalistes de la République démocratique du Congo a rendu un verdict en séjour suspendant de ses fonctions M. Gauthier Sey. Les textes doivent être respectés au sein des institutions en République démocratique du Congo. L'UNPC reste droit dans ses bottes pour une pratique saine de la profession de journaliste dans le pays. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a inauguré l'usine des pâtes d'arachide de la société Manitex que dirige Madame Sylvie Malukissa. L'usine est implantée dans la commune de Kitambo. Avec une capacité de production mensuelle de 22 tonnes, l'usine de production de pâtes d'arachide de la société Manitec, bénéficiaire d'un appui des structures publiques et privées, dont le Fonds de promotion de l'industrie qui accompagne la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC, a été inauguré par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia, entouré de ses collègues de l'entrepreneuriat PME, Désiré Birianze et celui de la recherche scientifique Gilbert Kabanda, ainsi que de la directrice générale de Manitec, Sylvie Malukissa. Grâce à de telles initiatives qui bénéficient de l'accompagnement du gouvernement, la RDC est en train de réduire la facture de ses importations dans le secteur des produits alimentaires, a déclaré le ministre de l'Industrie Julien Paluku, qui appelle d'autres entrepreneurs d'approcher le Fonds de promotion de l'industrie qui a réduit son taux d'intérêt à 6% pour tous et à 4% pour les femmes et les jeunes. Sentiment de fierté que de voir une jeune dame congolaise qui depuis un certain temps a nourri l'ambition de s'inscrire dans la vision du président de la République, celle de participer à la réindustrialisation du pays. Aujourd'hui, avec nos arachides qui pourrissent dans nos champs, on peut maintenant avoir une industrie qui vous fabrique des pâtes d'arachide. L'entreprise Manitec produit la pâte d'arachide, mais également des sauces pili-pili, des confitures et du miel à partir des matières premières locales. Nous sommes vraiment le bout de la chaîne si on se demande est-ce que tous ces programmes du gouvernement marchent. Oui, regardez Manitec. Si les femmes sont riches, on devient un pays riche. Avec l'entreprise Manitec, plus de 50 emplois directs ont été créés. Une autre marche de soutien au président de la République pour sa réélection à la magistrature suprême a eu lieu ce vendredi dans la ville de Lubumbashi, organisée par les notables katangais, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, avec comme initiateur Michel Kabwe-Mwamba, chargé des missions du chef de l'État de l'espace Grand Katanga. Les caucus des cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS Tshisekedi, évoluant dans l'espace Katanga, a organisé ce vendredi 12 janvier 2023 dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, une marche de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une occasion pour ces notables et cadres du parti présidentiel de présenter leurs félicitations au chef de l'État pour sa réélection au poste de président de la République démocratique du Congo. Des élus de la région du Katanga se sont donc retrouvés autour du chargé des missions du chef de l'État dans le sud-est de la RDC, Michel Kabwe-Mwamba, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe, Fabien Mutombo Kankato, des députés de l'UDPS et des milliers de militants. Ils sont partis du siège du parti à la grande place de la Poste, en passant par la chaussée Laurent Désiré Kabila, l'avenue Tabora, Kassavubu, avant de revenir sur la chaussée et chuter sur le temple de la démocratie. Sur place, dans cette euphorie de joie, une déclaration de soutien au chef de l'État a été lue par l'honorable Fabien Mutombo Kankato au cadre de l'UDPS. Saisissons cette solennelle circonstance pour vous assurer notre indéfectible loyauté, disponibilité, fidélité et accompagnement quant à la consolidation des acquis de votre premier quinquennat. À l'occasion, Michel Kabwe-Mwamba a appelé les responsables des provinces ici de l'ex-Katanga à prendre des dispositions pour la sécurisation de la population. Pour féstailler, montrer notre joie parce que nous venons de faire réélire notre candidat. Des réjouissances populaires ont ponctué cette série d'activités de soutien au chef de l'État.
La Fédération rurale de l'Union pour la démocratie et le progrès social réagit à une déclaration du parti politique Debout la Patrie de Singo Mamwanza, diffusée sur nos antennes, s'attaquant à l'UDPS et ses députés. Cette fédération rurale dit regretter le comportement de ce parlementaire et ses membres qui doivent arrêter de s'attaquer à l'UDPS et à leurs candidats qui ont réussi avec succès. La Fédération rurale du Nord Kivu appelle les membres du parti Debout la Patrie, cher à l'honorable Singo Mamwanza, au calme et de ne pas s'attaquer au parti et à leurs candidats qui ont réussi avec succès, à l'instar de l'honorable Madame Adèle Bazizane Maheche, avec plus de 13 000 voix dans la circonscription électorale de Nyiragongo, où l'honorable Mwanza n'a obtenu que 4 200 voix, confère procès-verbaux affichés bureau par bureau de vote. L'UDPS Fédération rurale du Nord Kivu lance un appel à l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation ainsi que son secrétaire permanent, le professeur vaillant André Mbata Batukumeso, de veiller à l'unité et de préserver les acquis des membres sous sa gestion au strict respect prescrit de la charte de l'Union sacrée. 4. Au secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabuya Chilumba, et le président CEP de l'UDPS Tshisekedi, M. Jacquemin Chabani Louko, de veiller scrupuleusement aux intérêts des candidats de l'UDPS, car l'avenir politique du parti en dépend. 5. Enfin, aux combattantes et combattants de la Fédération rurale du Nord Kivu, d'être vigilants et de ne pas céder aux intimidations des membres du parti Debout la Patrie et son autorité morale, l'honorable Singo Mamwanza, qui cherche à déstabiliser la... La gouverneure du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Mushimbi, a échangé avec les femmes policières venues de Kinshasa pour sécuriser la population pendant cette période post-électorale. Elle les a invitées à toujours travailler dans la discipline, conformément à la mission de la PNC. La patronne du Haut-Lomami, honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a pris langue dans la soirée de ce jeudi 11 janvier 2024 avec un échantillon de femmes policières venues de Kinshasa dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens pendant cette période post-électorale. Ici, elle les a rappelé la mission qu'elles doivent accomplir, c'est là dans la discipline, car la police nationale congolaise n'a pas de couleur politique. Sinon, elle reste à l'écoute à toutes leurs préoccupations pour un travail de qualité. boyebisi major boyebisi ngai na okotana pe o na okosa ponga na yebike boye awa po bosunga biso mais na kati ya musala nga mama nazawa na kosepela te ke bino ba policière bozala wana o bana kolela kalelaka po bino il faut bozala pe exemple awa na province et pe ça pe guya bana msusu bazala pe na posa kokota musala na bino. Donc, là, il y a déjà quelque chose politique dans la province et marqué histoire. Pour permettre à tous ces éléments de faire face aux coûts quotidiens, surtout pour la restauration, Isabelle Yumba, gouverneur, a remis à cette délégation une somme importante. Un geste qui rencontre la satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas tardé de remercier l'autorité des provinces pour cette façon d'agir à leur égard. Ce n'est pas tout. Pour raison de santé, elle a une fois de plus remis à toutes les femmes policières les accessoires pour leur toilette. Tout étant fait, la gouverneure du Haut-Lomami s'est séparée d'eux. En sport, d'abord l'EV Club qui veut désormais rêver grand et pour cela, un partenaire d'État a 1000 vestes dans sa filiale 1000 Sport pour la construction d'un stade moderne. La cérémonie s'est déroulée à Chaubeuse, Arlette Boutella. À travers ce protocole d'accord, l'AS Vita Club et l'entreprise turque Melvest, par l'entremise de sa filiale Melsport, s'engagent à développer un nouveau partenariat autour de plusieurs projets, notamment la construction d'un nouveau stade, un centre de formation et un centre technique bien équipé répondant aux normes internationales. Vita Club sadece Kinshasa'da değil. Pour moi, le football, c'est une vraie passion. Et cette passion-là, je voudrais la transférer vraiment avec Vita Club.
c'est pour cela que j'ai vraiment pris la décision de faire mon investissement. Bien avant, Amadou Diaby, président de coordination de V-Club, a rassuré les supporters de la crédibilité de cet investisseur. Dans son mot, le président du Conseil suprême a invité les supporters à réitérer leur confiance au comité de coordination qui ne ménage aucun effort pour hisser haut le club vert et noir de la capitale. Séance tenante, le nouvel entraîneur a été présenté. Abdel Swadou va diriger les clubs vert et noir durant la prochaine saison avec comme objectif faire rayonner les dauphins noirs sur le continent. Je connais la responsabilité, je connais le devoir qui nous attend, puisque Vita Club est un grand club. Pour rappel, l'entreprise Medioves a déjà fait ses preuves à Kinshasa avec la construction du centre financier de Kinshasa et Kinshasa Arena, encore en construction devant le stade de Martyrs. Et pour finir, les Léopards ont atterri à San Pedro en Côte d'Ivoire ce vendredi, après avoir passé 10 jours de préparation à Abu Dhabi. Hier, le ministre des Sports et Loisirs a réuni les animateurs et d'autres structures d'accompagnement aux Léopards qui devront soutenir les fauves congolais tout au long de cette CAN qui démarre samedi. Place au rappel des titres à présent. Après le gouverneur jeudi, les ministres dont les candidatures ont été invalidées par la CENI pour fraude ont été sanctionnés ce vendredi. Aucun des trois n'a pris part à la réunion du Conseil des ministres. Il n'y a presque pas de chance pour des candidats invalidés par la CENI pour plusieurs irrégularités dont la fraude. Le Conseil d'État s'est dit incompétent pour trancher l'affaire. Christopher Otiokoum, analyste maison, s'est penché sur la question. Vous avez suivi la rédaction, les dossiers de la rédaction dans ces journaux. CAN 2023, c'est déjà pour ce samedi. Les Léopards de la RD sont atterris à San Pedro en Côte d'Ivoire ce vendredi. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.